Simpana etni rationariv sijaka. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté, ta bienveillance qui ne change point. Merci pour ta fidélité. Merci parce que chez toi, il n'y a aucune ombre de variation ni de changement. Tu es fidèle et digne, Seigneur, de confiance, digne, Seigneur, d'adoration, digne, Seigneur, d'être élevé au plus haut des cieux. Merci pour ce jour que tu nous accordes, un jour de plus, pour pouvoir, Seigneur, voir ta gloire et manifester ta gloire à toutes les nations et devant toute la création. Merci Seigneur, en ton nom nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Psaume chapitre 109, versets 1 à 5. Psaume chapitre 109, versets 1 à 5. Il est écrit au nom de Jésus. Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, et de la haine pour mon amour. Amen. Vous l'aurez compris, nous avons fait une petite pause dans notre cheminement dans la parole pour nous arrêter ici plutôt vers les psaumes et vers les histoires suivantes que j'aimerais vous partager. Nous allons nous concentrer particulièrement sur le verset 4 où il est écrit au nom de Jésus, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Nous voyons ici que David n'a pas recours aux armes. David ne répond pas par la violence. Que fait-il ? Il a recours à la prière. Il a recours à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à écouter l'histoire de ces personnes qui se sont converties vers le Christ et qui ont finalement troqué leurs armes par la prière, qui ont cessé d'être les persécuteurs de l'Église, de l'Évangile, des chrétiens, pour devenir celles et ceux qui sont aujourd'hui sont persécutés. La première est l'histoire de Reina. Reina est un nom évidemment inventé, parce que si nous déclarons le nom de ces personnes, elles risquent d'être attaquées à cause de cela. Quand Reina était enfant, elle a été recrutée en Colombie par un groupe d'armées hostiles aux chrétiens, qui haïssaient les chrétiens. Et son travail consistait à patrouiller, vérifier. Elle était véritablement une guerrière. Et elle reconnaît qu'elle était ennemie de Dieu. Mais un jour, elle arrivait qu'elle descendait dans les profondeurs de la terre, dans un tunnel effrayant et très froid. Et elle s'est mise à supplier Dieu, s'il existait vraiment, de la sortir de là. Et quand elle s'est réveillée, elle a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Elle a prié, jeûné, lu la Bible, elle s'est repentie de sa vie passée, puis elle a commencé à servir Dieu comme responsable d'église. Jusqu'au jour où un homme l'a menacée. Elle devait arrêter d'évangéliser et rejoindre les groupes armés, sinon elle mourrait. Reina a répondu alors, « Je ne travaillerai pas avec vous, je mourrai quand Dieu l'aura décidé, et je continuerai à le servir. » Depuis, des hommes et des femmes l'espionnent et la harcèlent, mais Reina tient bon. Pour tout ce que Christ a fait pour nous, il mérite d'être servi, quelles que soient les circonstances. La seconde histoire est celle de Philippé. Pareillement, ce n'est pas son vrai prénom, mais nous allons l'appeler ainsi. Philippé n'était qu'un enfant quand il a été recruté pour la guérilla colombienne, c'est-à-dire
quand vous êtes un groupe paramilitaire et que vous connaissez bien les terrains finalement de là où vous agissez, vous vous battez contre l'armée régulière ou encore d'autres populations sur le territoire. Et son travail était également de persécuter l'Église. Il se souvient un jour qu'il était en route et la mission qu'il avait été de tuer un évangéliste. Et il raconte ainsi: « Je lui ai dit, soit vous arrêtez de prêcher, soit on vous tue. » Et le prédicateur m'a répondu: « Si vous me tuez, d'autres viendront vous prêcher l'Évangile. Vous allez quitter la guérilla pour servir Jésus. » Philippe l'a épargné, il ne l'a pas tué. Mais cet évangéliste a prophétisé sur la vie de cet homme qui allait le tuer. Et une nuit, Philippe a eu un songe. « J'ai vu un homme entouré de gloire qui disait « Repens-toi, c'est Jésus qui t'appelle. » Et malgré cette rencontre, Philippe a continué de persécuter l'Église jusqu'au jour où il se retrouvait seul, encerclé par l'armée régulière, lui qui était donc dans un groupe paramilitaire en principe interdit. Et alors qu'il allait se suicider, il s'est évanoui. Et avant de se réveiller, 1 kilomètre plus loin, il n'était plus encerclé par l'armée régulière. Il était à terre et il dit « J'ai entendu de nouveau la voix de Dieu. Je suis Jésus. Je t'ai sorti de ce lieu où tu étais encerclé et de ce groupe de guérilla. N'y retourne plus et sers-moi. » Et depuis, Philippe sert le Seigneur, malgré les persécutions qu'il subit désormais. Chère famille en Christ, les témoignages sont fort nombreux de celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui étaient ceux qui persécutaient Jésus-Christ et son peuple, qui sont devenus les persécutés parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À l'image de Saul de Tarse, ils sont passés du statut de persécuteur à celui de persécuté, des chefs de la persécution à des chefs d'église, à des responsables d'église. Poussés par le Saint-Esprit, ils se sont convertis et ils ne sont pas restés là, ils ont construit des communautés solides, engagées dans la vérité biblique, dans des régions où les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. Mais leur engagement pour Christ provoque la colère de leurs anciens complices, car en changeant de mode de vie et en adoptant un message radicalement opposé, ils deviennent les ennemis des groupes armés, groupes dans lesquels ils étaient également chefs. Telle est l'expérience que nous avons entendue de Reina tout à l'heure, ou encore de Philippe. Les responsables du groupe paramilitaire auquel appartenait Reina lui demandent des comptes et la surveillent de près. Et elle explique que vous devez sans cesse faire attention à vous, car ils vous observent toujours à chacun de vos mouvements. Mais ni le harcèlement, cher chrétien, ni les menaces de mort ne peuvent la détourner de son nouveau chemin. Moi qui ai servi le diable, dit-elle avec tant de passion, à combien plus forte raison servirai-je avec amour celui qui m'a donné la vie? Et si j'étais assez courageuse pour porter une arme, je dois l'être aussi pour servir Dieu. Quand Miguel, un autre paramilitaire qui a rendu les armes, a quitté le groupe paramilitaire de l'armée de libération nationale colombienne, dont il était l'un des commandants, vous imaginez la place, pour servir Jésus-Christ, il est lui aussi passé du camp des persécuteurs à celui des persécutés. Il raconte ainsi: « Dans tous les villages de ma région,
les paramilitaires ont commencé à tuer les pasteurs et à persécuter l'Église. Ils les ont fermés et leur ont interdit d'annoncer l'Évangile. Et ils ont tué tous ceux qu'ils voyaient prêcher. Et ils précisent les raisons de cette persécution. C'était parce que nous évangélisions des gens qui étaient membres de ces groupes armés, qui étaient même commandants et qui sont aujourd'hui pasteurs. Parce qu'ils prêchaient l'Évangile, Miguel et ses nouveaux amis chrétiens devaient se réunir maintenant en secret dans des maisons, jusqu'à ce que l'armée régulière vienne déloger les guérilleros, c'est-à-dire les groupes militaires, les groupes paramilitaires auxquels ils appartenaient. Il raconte qu'ils ne pouvaient pas frapper des mains, ni chanter des louanges. Ils devaient prêcher à voix basse pour que personne ne les entende. Et aujourd'hui, ils continuent à servir Jésus-Christ, tout comme Reina ou encore Philippe et encore des centaines d'autres, au risque d'être attaqués par ces anciens comparses. J'aime porter la parole, dit-il, et je le ferai jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il n'est pas le seul rebelle repenti à prêcher l'Évangile, quel qu'en soit le prix. Beaucoup sont d'anciens combattants de guérilla devenus pasteurs, en partie grâce à l'action et au témoignage de ces anciens ennemis du Christ. Les chrétiens de Colombie aujourd'hui s'accrochent à Dieu et à sa parole malgré la persécution. Pourtant, la Colombie est un pays très majoritairement chrétien catholique, mais les gangs et les groupes armés n'aiment pas ceux qui partagent leurs valeurs. Souvent, les chrétiens sont persécutés parce qu'ils refusent de s'impliquer dans des activités illicites. Ils dénoncent ce qui est injuste et ils prêchent le Christ. Et alors, les groupes armés ferment, détruisent des églises, harcèlent les chrétiens, les dépouillent, les agressent, allant jusqu'à les chasser de leur village, voire les tuer. Et depuis 2016, plus de 18 000 chrétiens ont subi des persécutions en Colombie en raison de leur foi. Et les groupes paramilitaires sont principalement ceux qui y persécutent. Et pourtant, toutes ces personnes, exactement comme David, quand il a été persécuté, les aiment. Ils aiment leurs adversaires, ils aiment leurs persécuteurs. Et tandis qu'ils aiment leurs persécuteurs, ils demeurent leurs adversaires. Et ils ont recours à quoi ? À la prière. J'aimerais qu'on prenne un moment pour prier pour ces personnes et pour toutes les personnes qui sont persécutées à cause de leur foi, et que nous aussi, nous puissions prendre conscience de l'opportunité exceptionnelle que nous avons de pouvoir être des chrétiens et ne pas être harcelés, violentés, menacés de mort, empêchés de prêcher Jésus-Christ et de croire en lui. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous avons pris connaissance de l'histoire de toutes ces personnes. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des histoires pour faire dormir les enfants, ce ne sont pas des histoires qui n'existent pas, ce sont des histoires qui sont réelles, de personnes, Seigneur, qui croient en toi, de personnes qui existent, Seigneur Jésus-Christ. Oh, leur histoire, Seigneur, et leur foi nous servent de témoignage. Des personnes qui ont abandonné vraiment leur être tout entier, leurs anciens comparses, leurs anciens compagnons de bataille, les personnes avec qui ils étaient, peut-être leur famille même, Seigneur, tout le cadre qu'ils connaissaient, les valeurs qu'ils avaient. Ils ont délaissé toutes ces choses ainsi que la violence de ce monde pour te servir, Seigneur. Et comme Reina a dit, si j'ai servi Satan avec autant de passion, à combien plus forte raison ne devrais-je pas servir avec plus d'amour encore celui qui m'a donné la vie, Seigneur Jésus-Christ. Cette parole aurait pu être dans la parole de Dieu, tellement elle est grandiose et forte, et tant son histoire ressemble à celle de Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul.
Seigneur Jésus-Christ, ces personnes ont besoin d'être fortifiées. Et souvent, dans leurs témoignages, nous apprenons que ce dont elles ont besoin, c'est le soutien de la prière. Et elles savent que la prière est importante. Et c'est pour cela que David dit, « Mais moi, j'ai recours à la prière. Ô Seigneur, nous avons recours à la prière, nous avons recours à toi, car nous savons que la prière porte des fruits. La prière a des résultats. La prière a des réponses, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous prions de les fortifier, de les encourager mentalement, physiquement, spirituellement, qu'ils ne se sentent jamais seuls, Seigneur, et si combien il arrive qu'ils soient seuls physiquement. Seigneur Jésus-Christ, comme dit ta parole, il y a une armée de feu avec eux, exactement comme nous l'avons vu pour l'histoire d'Élisée, quand il parlait à son serviteur et qu'il a demandé à toi, Seigneur, d'ouvrir les yeux de ton serviteur et que le serviteur puisse constater que l'armée des cieux était présente et qu'elle était bien plus nombreuse que tous les assaillants terrestres ou même spirituels qui existaient en face d'eux. Seigneur Jésus-Christ, te prions, Seigneur, de les fortifier, de les encourager, que ce soit eux ou d'autres chrétiens dans le monde, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons aussi au réveil spirituel de ce monde, car ta parole dit que tu veux que tous puissent arriver à la repentance et soient sauvés. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que la génération présente aujourd'hui sera sauvée. Nous croyons, Seigneur, que ta parole sera proclamée jusqu'à l'extrémité de la terre et que tous puissent se repentir, que tous puissent recevoir ton Esprit Saint, car ta parole dit, dans les derniers temps, je déverserai mon Esprit Saint sur toute chair. Ainsi les vieillards auront des visions, prophétiseront, les jeunes auront des songes, Seigneur, et les serviteurs et les servantes pourront aussi prophétiser. Chacun, Seigneur, recevra des dons de ton Esprit Saint, si bien que tous pourront reconnaître qu'il y a un Dieu, que son nom est Elohim, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que toi, Jésus-Christ, tu es venu sur terre pour nous sauver, que tu as vécu ici parmi nous, que tu as prêché le royaume des cieux, que tu as parlé du Père, que tu as révélé le Père, tu as révélé le Saint-Esprit et tu as révélé le Fils, que tu es mort et ressuscité et que nous allons célébrer ta résurrection d'ici 2 semaines. Seigneur Jésus-Christ, apprenons à chérir chaque instant avec toi, à chérir chaque moment, Seigneur, en ta présence, et à prendre conscience de l'immense bénédiction que nous avons, Seigneur, d'être dans les circonstances où nous pouvons librement te glorifier et ne pas être inquiétés directement pour notre vie, si nous croyons en toi et que nous prêchons, Seigneur, ta parole. Nous savons, Seigneur, que dans les derniers temps, ce sera encore plus difficile de partager ta parole, que nous serons persécutés, que nous serons poursuivis, placés devant les synagogues pour les Juifs, ou placés dans les tribunaux de ce monde, humiliés, haïs, détestés. Mais dans toutes ces choses, Seigneur, oh, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que nous ayons recours à la prière et jamais à la haine. Que nous ayons recours à l'amour et non jamais à la haine et à la violence, Seigneur. Ô combien les jours, Seigneur Jésus-Christ, seront difficiles, mais ô combien ta grandeur se manifestera encore avec plus de puissance. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen.